Classe de seconde, chapitre 16, les lois de l'électricité. Correction des exercices, pages 286-287. Pour mesurer une tension électrique, on utilise évidemment un voltmètre, ou plus précisément en travaux pratiques, un multimètre dans sa fonction voltmètre. Deuxième question, compléter le schéma et ajouter l'appareil permettant de mesurer la tension. Donc il faut rajouter en dérivation, aux bornes des points A et B, ce voltmètre de la façon suivante. Sa borne V au point A, sa borne COM au point B. Petite remarque, la tension UAB est repérée par une flèche qui va de B vers A. Le bout de la flèche, c'est la première lettre de l'écriture de la tension. Voici un multimètre. Donc si on veut s'en servir comme un voltmètre, il va falloir utiliser les deux bornes ici, la borne COM et la borne V. Alors là, il y a une petite erreur, parce que d'habitude on utilise plutôt la borne COM avec la fiche noire et la borne V avec la fiche rouge, et on se placera dans le cadran, dans la fonction tension, mesure de tension. Ces deux bornes-là sont pour mesurer des intensités. Au-delà d'une certaine intensité, il faut passer sur la borne 20 ampères. Exercice 3. Comment branche-t-on un voltmètre dans un circuit? Eh bien, on dit qu'on le branche en dérivation, c'est-à-dire aux bornes de 2 points, contrairement à un ampèremètre qu'on verra tout à l'heure, qu'on branche en série. Donc un voltmètre, on peut le brancher une fois que le circuit est terminé. On vient avec ces deux fils et on peut mesurer la tension entre 2 points quelconques. Donc on le branche en dérivation. Si on le branche à l'envers, c'est-à-dire si ici j'inverse les deux bornes du voltmètre, eh bien je vais tout simplement avoir un signe moins devant la valeur de la tension. Alors, c'est pas très grave, mais il faut prendre l'habitude de bien brancher les appareils. Alors, dans les appareils, il y a quelques années, c'était des aiguilles qui se déplaçaient forcément à droite, et si on se trompait de branchement, elles ne pouvaient pas se déplacer à gauche, on ne pouvait pas faire la mesure. De nos jours, il y a juste un petit signe moins qui apparaît. Exercice 4. Nommer les mailles présentes dans le circuit électrique à l'aide des lettres A, B, C, D, E, F. Donc une maille, c'est un élément du circuit qui se referme sur lui-même. Donc on a une maille A, B, C, D, A. On aurait pu dire B, C, D, A, B évidemment. On a la maille B, E, F, C, B. Et une troisième grande maille A, E, F, D, A. 3 mailles dans ce circuit. Exercice 5, on nous dit de schématiser un circuit qui comprend une source de tension, par exemple une pile qui alimente 2 moteurs électriques en dérivation, et de surligner les mailles présentes. Donc on a ici une source de tension, avec ses 2 bornes positives et négatives, et les 2 moteurs en dérivation, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans la même maille, en série. Et on a ici une maille rouge, une maille verte, et la grande maille bleue. Exercice 6. Appliquer la loi des mailles. Alors ça c'est important. On nous demande déjà de représenter les tensions UBC, CD, etc. Donc la tension UBC va être représentée par une flèche qui va de C vers B, etc. pour les autres. Ce qui nous donne ceci. Voilà la tension UBC, UCD, UAB, UDE. Appliquer la loi des mailles. De quoi s'agit-il? La loi des mailles, il faut l'écrire de la façon suivante. On peut la voir graphiquement et comprendre que la tension UAE, qui n'est pas représentée ici, mais qui est une flèche qui va de E vers A, eh bien pour aller de E vers A, je peux aussi passer par UDE, puis UCD, puis UBC, plus UAB. Donc la tension UAE, c'est la tension UDE plus UCD plus UBC plus UAB. On peut aussi voir les choses de la façon suivante. UAE égale UA, donc j'ai la première lettre ici A et A, UAB plus UBC, c'est-à-dire que ce B ici va s'éliminer en quelque sorte avec ce B qui est là. Le C qui est ici va s'éliminer avec le C qui est ici. Le D qui est là va s'éliminer avec le D qui est là. Et va rester UAE. Voilà 2 façons d'écrire la loi des mailles. On en déduit UBC
en faisant passer les termes UAB, UCD, UDE à gauche, en les soustrayant à gauche et à droite. Et il faut savoir qu'aux bornes d'un fil, les tensions électriques sont nulles ou presque. Donc UAB vaut 0 volts, UDE 0 volts, donc on peut les supprimer. Il nous reste UBC égale UAE moins UCD. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire en électricité. Exercice 7. Appliquer encore une fois la loi des mailles pour trouver la tension UBC. Eh bien, on peut opérer de la façon suivante. Comprendre que la somme de ces deux tensions, c'est-à-dire pour aller de D à A, on peut aller de D à A en passant par DE et puis EA, mais aussi on peut passer, pour aller de D à A, par C, donc UCD, puis aller à B, UBC, puis aller à A, pour tourner au point A, donc ajouter UAB. Au final, la somme de ces deux tensions, pour aller du point D au point A, c'est la somme de ces trois-là, pour aller du point D au point A, mais par un autre chemin. Petite remarque, la tension aux bornes de ces deux dipôles, qui sont des diodes, comme elles sont en dérivation, la tension est la même aux bornes des deux diodes. On pourrait le montrer en écrivant la loi des mailles dans cette petite maille avec des tensions nulles aux bornes des fils. Donc comme la tension aux bornes d'un fil est nulle, on peut les supprimer et on trouve ainsi la tension UBC qui vaut UED plus UAE et qui vaut donc 3 volts. Exercice 8. Quel appareil mesure l'intensité du courant? C'est le multimètre dans sa fonction ampère-mètre. Comment l'associer avec un dipôle dont on veut mesurer l'intensité du courant qui le traverse? Eh bien, il faut l'associer en série, contrairement au voltmètre qu'on dispose en parallèle ou en dérivation, on dit. L'unité de l'intensité, ce sont les ampères. Nous avons ici un circuit qu'on nous demande de représenter, donc on part toujours du générateur, en l'occurrence la pile, sa borne plus. De la pile à borne plus, on va aller, alors on ne sait pas très bien ce que c'est ici, il se trouve que c'est un petit moteur qui est relié à un interrupteur qui permet d'ouvrir le circuit, le courant ne passe plus, et le fermer, le courant passe, et ensuite à la borne moins. On va ajouter un ampère-mètre, on peut le mettre dans n'importe quelle branche, on va le mettre juste à la sortie de la pile, ce qui donne borne plus de la pile, ampère-mètre, moteur, interrupteur, borne moins de la pile. Donc voici la borne plus de la pile, l'ampère-mètre, le moteur, l'interrupteur, la borne moins. Ici, on a représenté l'intensité dans son sens qu'on appelle conventionnel, qui sort de la borne plus du générateur. Exercice 10. Parmi les points ABC et DE, indiquer lesquels sont des nœuds. Donc les nœuds, ce sont les points B, parce que du point B partent 3 fils. Le fil qui est ici, le fil qui est là, et le fil qui est là. Du point A ne partent que 2 fils. Donc ici, on a une dérivation au point B, et également au point C. Tandis que le point D n'est pas un nœud. Ça en serait un s'il y avait un autre fil qui partait par exemple sur la droite. Le point E n'est pas un nœud. Donc les seuls nœuds sont les points B et le point C. Exercice 11. On nous demande de schématiser un montage et de repérer les nœuds du circuit. Donc un moteur électrique alimenté par une pile. On associe une lampe en dérivation avec le moteur. Donc nous avons ici la pile qui alimente le moteur et la lampe ici avec son symbole, cette croix, en dérivation. Les nœuds du circuit sont les points A et B. Exercice 12. On nous donne les intensités I1 et I2. On nous demande de représenter les ampères-mètres, tout du moins l'ampère-mètre qui permet de mesurer cette intensité-là, et de la calculer. Donc l'ampère-mètre, il est dans la branche qui mesure l'intensité grand I. On aurait pu le mettre ici, l'ampère-mètre. Et la loi des nœuds nous dit que la somme des intensités qui arrivent en un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Donc ici, il n'y a qu'une seule intensité qui arrive en ce nœud ici, qui ne porte pas de nom. Et il y a 2 intensités qui en repartent, I1 et I2.
Donc on peut dire que I, c'est I1 plus I2. Donc on ajoute I1 et I2, on trouve 250 milliampères.